Les fissures dans le réacteur nucléaire de la centrale de Doel se comptent par milliers. C'est ce que l'on a appris cet après-midi lors d'une réunion de l'Agence fédérale de contrôle nucléaire. L'inquiétude est réelle. Il faut savoir que le fabricant néerlandais de la cuve de Doel a livré du matériel à 22 autres centrales à travers le monde. Les experts des 8 pays concernés étaient rassemblés pour faire le point cet après-midi à Bruxelles. Et par ailleurs, des contrôles approfondis devront avoir lieu dans tous les réacteurs concernés, dont Tihange 2. Aurélie Didier. Ce n'était jamais arrivé avant à Tihange. Les experts vont profiter d'un entretien de routine pour faire des analyses plus poussées. Au niveau de la cuve en acier du réacteur numéro 2, ils vont réaliser des mesures par ultrasons. Nous avons une machine spéciale qu'on va introduire dans la cuve, ça se fait sous eau. Et cette machine spéciale permet d'une part de faire une inspection visuelle par des caméras, mais aussi une échographie de l'ensemble de la matière. Que pourrait-elle détecter? Des micro-fissures également? Tout ça est prématuré. Electrabel n'ose pas prononcer le mot micro-fissure pour Tihange tant que les analyses ne sont pas faites. Or, s'il y a des fissures à Doel 3, il pourrait y en avoir à Tihange 2, car c'est la même société néerlandaise RDM qui a construit les deux cuves. 22 autres cuves de réacteurs dans le monde viennent du même constructeur. Ces pays se sont réunis aujourd'hui à Bruxelles. Tous les regards sont tournés vers la cuve de Doel 3. On parle aujourd'hui de milliers de fissures d'environ 2 cm. Il y a beaucoup de fissures dans l'anneau inférieur de la cuve. Il y en a quelques milliers. Donc ça veut dire qu'il faut analyser si effectivement ces fissures-là, qui sont distribuées le long d'une surface qui est longue en somme, parce que c'est quand même un cylindre de 4,5 mètres de diamètre, si effectivement il y a un risque pour l'évolution, l'évolution de ces fissures. L'agence rassure aussitôt. Elle affirme qu'il est peu probable que les fissures s'agrandissent et provoquent des fuites. Mais alors, pourquoi arrêter le réacteur ? Un sentiment d'être mal à l'aise avec le nombre de fissures qui se trouvent dedans. Réponse honnête. Quand on voit le nombre de fissures qui sont suspectées aujourd'hui, on ne peut que se demander la question, oui, est-ce qu'on reste avec des réacteurs sur lesquels on a tant de questions en sachant qu'ils sont dans des zones aussi densément peuplées que Liège ou Anvers, et que si quelque chose devait se passer, ce serait véritablement un gros problème. Doel 3 pourrait-il à nouveau fonctionner fin septembre? L'Agence fédérale de sécurité nucléaire est très sceptique. Elle affirme aussi qu'une réparation ou un remplacement de la cuve serait quasi impossible.